Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aller voir les énergies du mois de mai, les amis. Et oui, puisque nous sommes le 27 avril et donc c'est terminé, nous allons changer de mois encore. Donc je voulais aller voir un petit peu tout ça avec vous. Donc aujourd'hui je vais utiliser plusieurs jeux. Nous allons aller voir les énergies globales du mois de mai avec l'oracle de Lucie. Ensuite, nous irons aller voir ce dont nous aurons besoin au mois de mai avec le coaching de Charlie. Ensuite, nous irons aller faire un tour au niveau professionnel avec la divination selon Jack. Et au niveau sentimental avec les amours de Marlo. Enfin, je vais tirer une carte de l'oracle, la destinée des flammes jumelles. Voilà, pour aller voir un petit peu au niveau spirituel ce qui va se passer. Vous retrouvez les liens de tous ces jeux donc pour vers la boutique Amazon dans la barre de description. Donc si voilà, il y a un jeu qui vous plaît ou quoi, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, ça vous amènera directement sur la page qui vous intéresse, sachant que c'est un lien affilié. Donc si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la barre de description et que vous faites un achat sur Amazon, donc soit un jeu, un livre ou qu'importe ou autre chose, eh bien je toucherai une petite commission sur vos achats. Voilà, pour vous ça ne change absolument rien, c'est simplement que moi voilà, ça me permet de toucher quelques petits euros d'Amazon si vous passez par mes liens. Voilà les amis. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc nous allons aller voir un petit peu tout ça. Et si vous souhaitez avoir votre propre tirage sur les énergies du mois de mai, donc dans la même structure que là vous allez voir dans cette vidéo, je vous invite à aller dans la barre de description et aller cliquer sur le lien de ma messagerie WhatsApp. Et comme ça, on pourra discuter de comment vous pourriez avoir accès à votre guidance personnalisée pour le mois de mai. Donc ça peut être soit en séance de cartomancie, en présentiel, en distanciel, ou alors plutôt sous format vidéo, PDF, vocal, selon ce que vous aurez envie, ce qui sera le plus pratique pour vous. Mais ça, on en parle ensemble. Donc voilà, vous avez tout ça, toutes mes coordonnées dans les liens. Dans la barre de description. Voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne de manière simple et gratuite, eh bien je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à tous les derniers abonnés qui nous ont rejoints sur la Chouette Mystique ces derniers jours. Merci beaucoup de venir avec nous et de découvrir mon univers. Voilà les amis. Hop, excusez-moi. Je suis désolée. Je fais pas de montage de fou. Donc vous me verrez en train de tousser, je suis désolée. Voilà, voilà, ça fait un petit moment que je parle beaucoup, donc je crois qu'il faudrait que j'arrête. Il faut que je fasse votre vidéo. Voilà, alors, on va aller voir tout ça, les amis, pour faire un petit peu le point sur le mois de mai, sachant que nous commençons avec une pleine lune directement le 1er mai. D'ailleurs, si vous voulez un tirage par rapport à cette pleine lune, vous me le mettez en commentaire et dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo mercredi ou jeudi. Je pense que normalement, j'aurai le temps de la faire. Je suis pas allée checker encore ce qu'elle va nous amener, cette pleine lune, mais à mon avis, elle va tabasser sévère au niveau énergétique. Sachant que là, on est passé, donc Uranus est passé en Gémeaux pour un cycle de 7 ans. Ce n'était pas arrivé depuis les années 40, donc je pense que là, ça va faire bouger énormément de choses. Je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller faire vos petites recherches sur ce changement planétaire et astrologique de votre côté pour savoir si ça vous parle. Mais en gros, de ce que j'ai compris, Uranus, c'est la planète de tout ce qui est innovation technologique, changement un petit peu au niveau des télécommunications, communication et tout ça, appareils... électronique, électrique, électroménager, tout ça. Et donc pour moi il va y avoir quand même certainement là avec cet Uranus en Gémeaux pendant 7 ans beaucoup de choses qui vont changer au niveau innovation. Certainement que l'IA, les réseaux sociaux vont encore évoluer, ça va changer, ça va encore prendre d'autres formes peut-être. Donc en plus vu que le Gémeaux c'est le signe de la communication par excellence, là ça veut dire que tout ce qui est lié à la communication, télécommunication, tout ça, ça va être encore plus impacté. Donc bon, il risque d'y avoir beaucoup de changements. Au niveau personnel, excusez-moi.
au niveau personnel, de ce que j'ai compris, le Uranus en Gémeaux va certainement amener à vouloir sortir un petit peu de sa coquille, à vouloir aller vers quelque chose de plus authentique. On va être amené à vouloir se montrer un petit peu plus comme on l'en est vraiment aux autres, arrêter un petit peu de se cacher ou arrêter de vouloir être simplement l'image que les autres attendent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On va arrêter de dire, ben en fait moi les gens attendent que je sois comme ci comme ça, du coup ben pour plaire à tout le monde, ben je vais être comme ça. Tout le monde fait ça, donc ben moi je fais ça aussi. Non, en fait j'ai l'impression que plus ça va aller, plus on va se rebeller, se transformer, mais surtout se démarquer les uns des autres par notre propre authenticité. Alors je dis pas que ça sera valable pour tout le monde, mais je pense qu'il y aura de profondes transformations pour les gens comme ça qui jusqu'à présent voulaient absolument plaire aux autres en montrant une image d'eux qui n'était pas forcément celle qui correspondait à leur être profond. Et là, je pense qu'on va se détacher de plus en plus du regard des autres et on va avoir de plus en plus envie de s'exprimer et d'agir et de faire et d'être tel que l'on a envie d'être vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? D'être plus authentique, mais surtout pour nous et pas forcément pour les autres. Il y en a qui vont essayer de faire « je suis authentique », pour pouvoir être aimé par les autres. Voilà, en disant ben si je me démarque, forcément je vais être vue. Non, là on est dans une démarche très personnelle où ça sera plus pour se rapprocher de ce qu'il en est au fond réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un petit peu une libération dans le sens où on va de moins en moins faire pour les autres. Donc ça va être des gros changements pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est top, et je pense que au niveau des réseaux sociaux et tout, il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc à voir. Mais je pense quand même qu'on va un petit peu dans ce sens-là, les amis. Ok? Donc on va aller voir donc au niveau du mois de mai, parce que là, comme je vous l'ai dit, entre Uranus là qui est rentré en Gémeaux là depuis ce week-end et la pleine lune qui arrive, au niveau énergétique, ça va bousculer beaucoup de monde. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les énergies qui changent comme ça, s'il y a déjà eu un impact ou si vous ressentez les impacts sur vous directement, ce que vous ressentez vis-à-vis de tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'ai tiré, comme je vous ai dit, les cartes en amont, comme ça on gagne un petit peu de temps. Donc au niveau de l'énergie globale du mois de mai, j'ai la carte de la passion. Donc là, j'ai l'impression que le mois de mai, on va vouloir prendre du temps pour vivre une passion, pour peut-être se trouver une nouvelle passion, pour pouvoir prendre plus de temps pour une passion. Alors, à voir si ça sera bien ou si on risque de tomber un petit peu dans l'excès. On va le voir avec la suite du tirage. Mais là, ce mois-ci, ça va être un petit peu notre priorité. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de faire des choses qui nous plaisent à nous et prioriser quelque chose. Alors, soit une nouvelle activité, soit quelque chose qui est déjà là, mais peut-être se dire ouais, en fait jusqu'à présent je le faisais qu'une fois par mois ou autre comme ça, là le faire un petit peu plus souvent, vraiment lui donner un peu plus de place dans notre vie. Alors ça peut être bien comme pas bien, en fait tout est une question d'équilibre. Si c'est vivre sa passion, l'intégrer au reste de sa vie, mais continuer à garder le reste de manière équilibrée, il n'y a pas de problème. Si on tombe par contre dans un côté excessif où en fait on ne vit que pour ça et qu'on laisse un petit peu tomber le reste, c'est pas génial. Donc on va voir avec les autres cartes un petit peu ce que ça nous dit, d'accord? Donc pour ce dont on aura besoin au mois de mai, j'ai la carte se calmer. Donc, ça peut passer justement par cette nouvelle passion. Alors peut-être que vous êtes un petit peu quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Vous avez du mal peut-être à vous à vous cadrer, voilà, à gérer un petit peu, voilà, ce côté excessif dans tout ce que vous faites. Et du coup, le fait peut-être d'avoir une activité qui va vous permettre de vous recentrer va vous faire du bien. Alors ça peut être par exemple une nouvelle activité sportive, une nouvelle activité de relaxation, une nouvelle activité artistique qui va vous permettre un petit peu de, contrôler, enfin pas contrôler, mais d'utiliser à bon escient toute cette énergie qui est en vous. Vous voyez, de plus la laisser se disperser un petit peu inutilement. Parce que peut-être que vous allez dans tous les sens, mais finalement, vous n'arrivez pas à la gérer, à la contrôler. Alors que là, avec cette passion, peut-être que vous allez justement réussir
justement à faire en sorte de vraiment cadrer les choses et de pouvoir vous exprimer d'une certaine manière qui va faire que sur le reste de votre vie, dans les autres domaines, vous allez réussir à être plus canalisé. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être soit justement l'effet inverse, où là, cette passion un petit peu là dévorante, ben, risque de prendre toute la place si on vous dit de vous calmer. Donc attention à ne pas tomber dans les excès. Ok, ça peut être, bah tiens, je sais pas, là on est à la mode des K-dramas, genre bah, vous allez regarder un K-drama à la télé et bim, vous allez avoir envie de vous taper des K-dramas tous les jours. Et donc bah, au final, vous allez arrêter de lire, vous allez moins bouffer, vous allez arrêter de sortir, vous allez arrêter d'aller marcher avec les copines, vous allez moins voir votre famille, vous allez un petit peu délaisser votre compagnon ou n'importe ou votre compagne parce que bah, vous êtes à fond dans vos K-dramas. Alors bon, j'ai pris cet exemple, ça peut être autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on est en train de dire, wow, tout doux. Et au piano, mec, hein. C'est pas parce que là, tu t'es découvert une nouvelle passion pour ça, ou n'importe, un nouveau talent, ou qu'importe, qu'il faut en fait oublier tout le reste, et du coup être à fond les ballons, et ne plus être lucide par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et essayer de garder quand même une notion de clarté et d'équilibre dans votre vie, ok? C'est bien de rajouter quelque chose qui vous fait du bien, mais il faut pas que ça soit non plus à l'excès, d'accord? Donc là, pour moi, en fait, se calmer, c'est un petit peu ça que ça veut nous dire. Ensuite, au niveau professionnel, donc j'ai la carte, vous êtes flexible. Donc oui, là, en fait, dans le mois de mai, on va rentrer dans un mois où ça va être un petit peu chamboulant, puisqu'il va y avoir beaucoup de jours fériés, il va y avoir des week-ends à rallonge. Et donc forcément, il va falloir s'adapter au niveau du travail, ce qui est peut-être compliqué pour vous si vous êtes quelqu'un d'assez organisé dans le contrôle, qui voilà, vous travaillez comme ça, et vous dérogez pas aux règles. Le problème, c'est que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, par exemple, cette semaine, on va avoir le vendredi où on va pas travailler, puisque ça va être férié. Et bien là, il va falloir être flexible dans le sens où soit changer un petit peu vos horaires, pour adapter en fait à la charge de travail que vous avez, soit réorganiser un petit peu vos tâches pour que vous puissiez ne pas prendre de retard pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand vous arriviez jeudi soir, le travail de vendredi qui ne pourra pas être fait vendredi, soit vous le mettez de côté, vous pourrez le faire la semaine d'après, donc c'est-à-dire que la semaine d'après, il faudra réorganiser votre semaine et donc le reste du mois pour que ça soit, comment dire, pour que vous puissiez étaler le travail autrement, ou il faudra en fait travailler un petit peu plus, donner un petit peu plus cette semaine, donc les jours précédents, vendredi par exemple, pour que quand vous arrivez la semaine prochaine, il n'y a pas de retard. C'est comme si vous aviez travaillé vendredi, ok? Donc bon, je sais que c'est pas facile d'être flexible par exemple quand on a des horaires fixes, mais voilà, il va peut-être falloir un petit peu changer votre manière de travailler pour justement réussir à jongler avec tout ce qui vous attend, d'accord? Donc ça, c'est valable pour tout le mois de mai. Et c'est pareil, si éventuellement vous êtes à votre compte, que vous pouvez un petit peu organiser vous-même votre planning, avec les jours fériés qu'il va y avoir et tout ça, essayez aussi d'être flexible dans le sens où, ok, c'est cool, vous allez travailler tout ça, vous pouvez jongler avec votre planning, mais c'est pas pour autant que, vu que vous êtes à votre compte, qu'il faut travailler un 1er mai ou qu'il faut pas se prendre un long week-end ou faire le pont de l'Ascension par exemple, ou tout ça parce que vous avez du travail. Essayez d'être plus flexible pour travailler quand vous devez travailler et quand il y a ces temps de pause là, parce qu'on a quand même justement cette notion de se calmer pour le mois de mai. Donc essayez quand même de réorganiser votre planning pour que vous puissiez avoir des temps de travail, mais aussi des temps pour vous. Voilà, des temps pour vous occuper. Alors soit voilà, faire une activité qui vous plaît, vivre votre passion ou votre machin, sans que ça déborde sur le travail, on va dire. Ou alors autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'empêche que là, au mois de mai, il va falloir jongler un petit peu avec tout ça. Donc ça va pas être simple pour tout le monde, parce que bon, il y en a pour qui ça sera facile, et il y en a d'autres pour qui ça sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, le mois de mai, il va nous demander de nous adapter un petit peu plus, et voilà, de jouer un petit peu avec les plannings et l'organisation, et tout ce qui va se passer en termes de vie pro, perso et tout ça. D'accord ? Au niveau sentimental, j'ai la carte du glamour. Donc là, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, au mois de mai, vous allez avoir envie d'être un petit peu plus dans la séduction, de vouloir, vous allez avoir envie de plaire un petit peu plus. Alors soit plaire à quelqu'un que vous avez dans le viseur, et donc c'est très bien puisque vous allez faire en sorte de vous mettre un petit peu plus en valeur pour attirer le regard de l'autre. Ou alors simplement voilà, voir que vous plaisez et tout ça, et peut-être que vous serez dans une démarche un petit peu de vouloir rencontrer quelqu'un, et donc vous allez un petit peu mettre vos atouts en avant. C'est super, allez-y, profitez-en, puis ça va vous faire du bien aussi.
Et donc, ça va vous permettre justement de vous occuper un petit peu plus de vous. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est possible aussi que le fait, justement, de vous calmer un petit peu, de jongler un petit peu avec votre planning pour vous sortir du temps pour vous tout seul ou pour votre couple, peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses pour faire plaisir à l'autre, avoir envie peut-être de faire un petit peu plus attention à vous, de faire attention à votre alimentation, reprendre une activité sportive, peut-être que vous aurez envie peut-être de refaire votre garde-robe, allez savoir. En tout cas, là il y a ce côté de j'ai envie de plaire, mais alors vous plaire à vous, parce que ça, il faut y penser. Donc, vous plaire d'abord à vous. Et effectivement, si vous avez un ou une partenaire, plaire à l'autre aussi. Peut-être retrouver un petit peu cette passion. Retrouver un petit peu la flamme dans le couple. Ok, puisqu'on a quand même la passion. Donc, ça peut être aussi relié à ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'au niveau sentimental, on a un petit peu envie de se refaire plaisir, d'aller chez le coiffeur, de s'acheter du nouveau maquillage, de se raser un petit peu la barbe, de changer quelque chose, quoi. Changer peut-être son style vestimentaire, je ne sais pas, se mettre un petit peu plus, en valeur, quoi. Voilà, et je trouve que c'est plutôt cool de faire un petit peu plus attention à soi. C'est très bien. Voilà, autant pour vous que pour les autres si éventuellement vous êtes en couple. Ok ? Au niveau spirituel, nous avons la carte du blocage des dettes karmiques. Donc là, je pense qu'au mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont être travaillées. Il y a beaucoup de blocages karmiques qui vont être libérés. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qui étaient karmiques certainement dans vos expériences. Donc tout ce qui est karmique, c'est tout ce qui est lié aux vies antérieures, au passé, tout ça. Qui fait que là, ce mois-ci, vous allez certainement vous retrouver dans des situations où on va peut-être remettre sur votre chemin des relations ou autres qui vont vous amener à travailler ces dettes karmiques pour enfin s'en libérer et pour ne plus être embêté par ça. Donc il y a quand même un travail de guérison assez important au mois de mai. J'ai envie de dire, c'est normal, on va avoir cette pleine lune-là. Ensuite, il va y avoir là Uranus qui est en Gémeaux, donc ça va aussi chambouler beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on va travailler aussi à ce niveau-là, donc au niveau de tout ce qui est karmique et des dettes, donc tout ce qu'on est venu régler dans cette vie-là par rapport à des vies antérieures. Ok ? Donc, ça va être quand même un mois assez important au niveau spirituel. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, sachant que cet impact-là, il sera donc au niveau énergétique, évidemment, et au niveau de votre vie spirituelle, mais aussi ça va se répercuter dans le reste des domaines de votre vie. Il y a aussi peut-être justement cette notion de passion, quelque chose qui arrive au mois de mai, quelque chose de nouveau qui justement est lié à ces dettes karmiques. Ok, donc à travailler dessus, à voir si il faudrait pas creuser de ce côté-là. Il y a peut-être aussi ce côté-là avec le glamour. Peut-être que jusqu'à présent vous vous empêchiez d'être qui vous étiez, de vous mettre en valeur, parce que justement, il y avait des dettes karmiques qui vous amenaient à vous cacher, à vouloir être plus, à vous faire discret ou discrète, à pas forcément faire attention à vous, à ne pas vous sentir légitime, des choses comme ça. Et donc, le fait justement de travailler sur ces dettes karmiques et de les débloquer, ça va vous amener à peut-être retrouver un petit peu de l'estime de vous-même et de vouloir justement vous faire, de vous plaire et vous plaire aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment dire, je vais pas trouver le mot, de vous, que ça me saoule quand je trouve pas mon vocabulaire comme ça, de vous autoriser, voilà, à vous mettre en valeur, à ce que l'on vous voit, ok, parce que peut-être qu'il y a des choses au niveau karmique qui vous l'empêchaient jusqu'à présent. Alors peut-être que dans une vie antérieure, je ne sais pas, vous étiez dans une famille très stricte et donc vous n'aviez pas le droit de mettre vos atouts en valeur, de vous montrer, d'avoir peut-être des morceaux de peau que l'on voyait, de vous maquiller, de mettre des bijoux, qu'importe, voilà. Et c'est resté en vous, et c'est resté une dette karmique. Et là, en fait, dans cette vie-là, peut-être que vous n'osiez pas vous mettre en valeur, et pour vous, c'était pas bien. Voilà, vous voyez ça comme quelque chose de non, mais si on voit, si je mets un peu de maquillage, on va me prendre pour quelqu'un d'un petit peu trop je suis pas assez prude. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, non, c'est simplement que c'est là parce que c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure, et ça, il faut s'en libérer. Et je pense que là, au mois de mai, avec tout ce qui se passe, il va y avoir tout ça qui va un petit peu vous aider justement à guérir de tout ça. Donc à voir, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler, et c'est pareil au niveau de se calmer, dans le sens où trouver peut-être la paix par rapport à certaines croyances que vous avez, des peurs, des doutes, des choses comme ça, qui sont liées au final à des choses du passé et non pas d'aujourd'hui. Voilà, donc le mois de mai est assez costaud quand même, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements.
Voilà les amis, bon écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Et puis, comme je vous ai dit, si vous souhaitez avoir ce tirage pour vous personnellement, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on voit ensemble comment le mettre en place et comment faire pour que vous puissiez avoir votre propre tirage pour le mois de mai. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.